t'a dit quel genre de petit bébé tu étais? T'aurais préféré avoir plus d'angles? Il y a quelque chose qui te déplaît dans le fait de faire des très très grands stades? Tu te faisais bolosser un petit peu ou... C'est quoi les vidéos les plus de niche que tu regardes? Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent? Bac? Ouais, première fois raté, deuxième fois eu. Par chance ou par tricherie, ça, seule l'histoire le sait. Toi aussi, non? Ah oui, je le sais bien sûr. Mais... ça veut dire que je suis obligé d'expliquer l'histoire. Ah purée de merde. T'es né le 14 janvier 1979? C'est ça. À Marseille, c'est ça. C'est quoi le tout premier souvenir de ton existence? Je vais pas te mentir, chaque fois quand on fait des interviews, on me dit à quelle année tu as commencé la musique, et chaque fois je vais chercher dans mes souvenirs, et je me rappelle de Michael Jackson quand j'étais tout petit, parce que vraiment j'avais quand même 5 ans quand Thriller il est sorti, et pourtant je m'en rappelle. Comment ça se fait qu'à 5 ans, tu peux avoir un flash d'un truc que tu te rappelles? Voilà, ça, et tu te souviens de toi écoutant Thriller, t'essayais de faire les petits moves on bougeait les, comment ça s'appelle, les canapés dans ma chambre, dans mon salon, je veux dire, excuse-moi, et on essayait de faire le moonwalk, on essayait de danser comme Michael Jackson, et en plus c'était la même période où il y avait HIP, HOP, donc on essayait de faire la vague, voilà. Mais d'ailleurs, je suis pas super là. En fait, le début de la vague est facile, c'est toujours le passage ici qui est dur, quoi. Voilà. Là, c'est celui-là qui est... presque, tu vois. Si, c'est pas mal. Ça va. Là, il y a ma soeur qui est en train de dire, qu'est-ce qu'il fait lui encore? Et tu te souviens quel genre de... On t'a dit quel genre de petit bébé tu étais? Bébé, je faisais que rire. Ma mère me disait ça. Je faisais que rire. Je pleurais beaucoup quand j'étais petit, si je me rappelle bien, parce que chaque fois, quand ma mère voit mes enfants et qu'on dit « Ouais, lui, il ne dort pas, il pleure. » Ah ben, comme toi. C'est la phrase magique de ma mère. Donc, je pense que j'étais ou souriant, très souriant la journée, et très en larmes le soir. On va dire ça comme ça. Pleurais le soir et tu riais la journée. Et après, petit garçon, t'étais comment? Alors, j'étais très timide. Très timide. Très introverti, on va dire, de très très jeune jusqu'à, on va dire, mes premiers concerts. Parce que même quand j'avais commencé un peu le rap, quand je commençais à rapper, j'étais quand même encore un peu timide. Mais c'est vraiment le rap qui m'a ouvert. Oui, c'est fou en fait, parce que c'est, comment dire, quand on est timide, on a l'impression qu'on n'a pas envie de se montrer, alors que, donc tu t'es montré quand même, quoi. Ouais, j'avais pas le choix, je me suis dit, bon, j'aime trop ça, et je crois que c'est le truc qui m'a émancipé un peu, parce que j'étais avec mes cousins, il fallait sortir les meilleurs punchlines, en plus à l'époque, on était dans les battles d'impro, donc lui qui se faisait vanner en face, c'était pas bon, il a fallu quand même avoir un peu de caractère pour pouvoir tenir, donc ça m'a un peu émancipé, ça m'a sorti un peu de ma timidité, on va dire, entre guillemets. T'as un souvenir clair d'un moment qui t'a marqué à la maternelle? Alors, la maternelle... T'étais à Marseille? Ouais, j'étais à Marseille. J'ai jamais bougé de Marseille. Je me rappelle d'une prof qui s'appelle Marie-France. Voilà, j'ai l'image d'elle à la maternelle. Parce que mes frères et moi, et ma soeur, on l'a tous eu. Cette prof. Et je crois même que tout mon quartier l'a eu. Donc c'est un peu l'image un peu qui représente la maternelle pour nous. C'est quoi, quand t'étais petit, le jouet suprême qu'on pouvait avoir? C'est-à-dire le truc où genre, t'es trop jaloux, putain, lui il a ça, et moi je voudrais trop ça. Il y a 2 trucs. Tu vois, dès que tu l'as dit, je l'ai vu. Déjà, la Nintendo ou la Sega. Je me rappelle, mon cousin il l'avait, moi je pouvais pas l'avoir, je l'avais pas. Et chaque fois je squattais chez lui, j'étais là. C'était la Master System? Ouais, la Master System. Sega Master System, Voilà, que tu posais dedans. J'étais comme un ouf, parce que moi je pouvais pas l'avoir. Et aussi, tous les comment ça s'appelle, les trucs comme de Goldorak. Tout ce qui était les jeux de Goldorak, pour moi c'était une dinguerie de voir les autres avoir le Goldorak qui bougeait, le Fulguro Point qui s'enlevait, tous ces trucs là, pour moi c'était une dinguerie, mais ça je pouvais pas l'avoir. Tu regardais quoi à la télé à ce moment-là? Alors
Je pense que je vais pas être original pour ceux de ma génération. Le matin, je me levais Dorothée. À midi, il y avait Dorothée. En sortant de l'école, il y avait Dorothée. C'était comme ça, même le mercredi. C'était comme ça, même le samedi. C'était comme ça, même le dimanche. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai que il y avait que ça. Il y avait que ça. Donc, je me rappelle que de Dorothée. Il y avait un truc qui s'appelait à un moment Sam Dynamite. Ça me dit quelque chose, ça. Sam Dynamite, je crois que c'était sur M6 et c'était présenté par une fille qui, moi, me paraissait très grande, mais qui devait avoir genre 15 ou 16 et je crois que c'était dans Sam Dynamite qu'il y avait Denver, le dernier dinosaure. Oui, c'est vrai. Je me rappelle très très bien. Et c'est vrai que cette période-là, il y avait plein d'émissions pour enfants, ados, où en fait, c'est là où on a tout appris, en fait. C'est là où on a tout appris parce que ils nous accompagnaient le matin, le soir, à midi. On pouvait changer de chaîne. Il y avait presque la même chose. C'était... moi, j'aimais bien cette période. Est-ce que tu as... toi aussi envoyé des dessins à Dorothée en pensant qu'elle allait te répondre et qu'il y allait avoir un truc Alors, j'ai envoyé des dessins. J'ai envoyé mon nom, ma date d'anniversaire, tout, pour avoir, tu as vu ton nom qui passe en bas, pour le jour de ton anniversaire, tu vois ce truc-là à 200 à l'heure, là. Voilà, qui passait vite. C'est vrai, ça passait vite. Une fois, j'ai eu une réponse, moi. Un dessin, j'ai eu une réponse. Bon, après... Maintenant, avec l'âge, et surtout que maintenant, aujourd'hui, on fait presque la même chose, un dessin avec une carte de membre, voilà. Je suis sûr que c'est pas elle qui l'a envoyé, que c'est son équipe, mais j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Et ma mère aussi, elle aimait bien Dorothée, mais elle savait que nous, on aimait trop Dorothée. Donc, du coup, quand on avait reçu le truc, elle était là, elle a fait Dorothée, Dorothée, ton dessin. Non, ça, c'était un truc de fou. En plus, on l'avait fait avec la Maison pour tous. On faisait des dessins et eux, ils envoyaient. Mais je n'aurais jamais cru qu'on allait recevoir une... Mais bon, à mon avis, c'est le fan club. Ouais, c'est ça. Oh, oui, c'est le fan club. Les dessins animés que tu préférais au Club Dorothée, tu te souviens lesquels c'était? C'est très facile. Il y en a un qui est resté un classique pour beaucoup de générations, c'est Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'était le truc. Chevalier du Zodiac. Après, si je vais un peu en arrière... Là, peut-être, il y a moins de générations qui connaissent ça, mais nous, c'était Ken le Survivant et Cobra. Ken le Survivant. Cobra, il pouvait enlever son bras, il avait un fusil à la place. Il avait un fusil à la place. Mais attention, cool. Ken le Survivant, l'école du couteau, il tapait que des points là et d'un coup, tu ne sais pas, mais tu es déjà mort. Ça, c'était pas mal. Violent, mais pas mal. Repris dans Kill Bill aussi. Il y a ce truc où il fait comme ça, puis ton cœur va exploser. Ouais, c'est vrai. Et c'est le dernier, et en plus, c'est le dernier combat, justement. Exactement. C'est quand David Carradine meurt, là. Oui, voilà. Alors attention, si vous n'avez pas vu Kill Bill, attention. On a spoil. Voilà. On a spoil. Mais quand même, j'ai dit David Carradine. Peut-être qu'il y a des gens, générations qui ne savent pas. Ils savent pas. Sinon, on fera pause et on dit ça. Si vous voulez pas être spoilé, allez au timecode numéro 1. Voilà, et comme ça, ils seront pas spoilés. Oui, non, c'était incroyable. Est-ce que toi, donc, t'as pas eu la Nintendo ni la Master System? Non. T'avais des gens qui avaient la Game Boy autour de toi? Mais oui. Ça, j'avais. T'avais la Game Boy? J'avais la Game Boy. C'était pas la mienne, c'était un cousin qui me l'a donné. Et j'avais les jeux de foot. J'avais surtout Tetris. Tetris, Tetris, c'est le... Tu te souviens le jeu de foot de World Cup où ils Mais étaient... mais écoute... Ils étaient tout cubiques comme ça et ils couraient pendant 4 ans. Écoute, je viens de prendre une nouvelle style de Game Boy où il y a tous les anciens jeux et je voulais juste qu'il y ait World Cup. Je voulais World Cup pour le montrer à mon fils et tout. Et je l'ai vu courir comme ça, qui traverse le terrain, comme ça, il arrive, il tire, il se retourne, il fait comme ça. Et ça fait des flashs comme ça et d'un coup le ballon il rentre dans les cages. Non mais World Cup, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'était quand même pas FIFA, quoi. Mais on était loin de... Mais attention, rappelle-toi, il y a eu une époque... Avant, on n'était pas FIFA, on était PES. Ça veut dire que FIFA était pas super. Après FIFA, ils se sont upgrade d'un coup. On est devenus tous parano de FIFA. Je dis ça parce que moi, j'ai fait carrément une chanson qui s'appelle « À la bien » où... Je disais, on joue à PES dedans et après, maintenant, c'est moins à la mode que FIFA. Et du coup, c'est daté, quoi. Voilà, c'est daté. C'est comme dire, je te parle sur Facebook. Non. Mais j'ai fait pire que ça. T'as vu, j'allais te dire un truc, tu le sais. Écoute, à la bien, je dis, ça joue à PES et je joue à ceux qui se parlent sur MySpace. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PES, à gratter des fesses sur MSN ou MySpace.
Là, je suis parti très loin. Là, Ouais. là je suis parti. MySpace, les amis. MySpace, je pense que oui, Là, non. les gens de maintenant, ils savent, Non, ils ont ils aucune idée, peuvent quoi. pas savoir Ouais, c'est ouais. quoi. Non, non, non. Mais surtout, c'est fou parce que c'était il n'y a pas non plus si longtemps. Mais ouais, quoi. pourtant, c'est Et pas. c'est juste, ça s'est passé si vite. C'est-à-dire que dans les années 80, je pense que tu pouvais parler d'un truc des années 60 Ouais. sans qu'on fasse genre, oh, machin. Ouais, c'est vrai. Et là, maintenant, c'est. Mais c'est vrai ça, parce que c'était pas. J'ai pas l'impression que c'est un truc. Déjà pour nous, c'était un truc du futur, le Ouais. MySpace et tous ces Ouais. trucs-là. Mais en fait, ça a tellement. Regarde, par exemple, la dernière fois, je parlais avec un pote qui me disait que TikTok, c'était Musical.ly à l'époque. Ouais. Et moi, mais c'est, on dirait que c'était hier. Ben non, ça fait un moment. Et je pense que tout ce qui est réseaux sociaux, technologie, ça a avancé trop vite. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, on est à l'IA. Ouais. On est à ChatGPT, là. Genre, C'est quand on est même- encore plus loin, là. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de quelque chose de cruel que t'as fait quand t'étais enfant? Le truc le plus cruel que j'ai fait quand j'étais enfant, c'est les mensonges à ma mère. Ouais. À ma mère, je lui ai dit. Tu te souviens d'un mensonge bien corsé? J'en ai dit plusieurs. Il y en a un quand même, j'avoue, que je regrette un peu. C'est que j'étais en 6e, 5e. Après, on foutait trop le bordel. Et à un moment donné, ils nous ont pas mis en 4e normal. Ils nous ont mis en 4e technologie. En 4e techno, donc les parents convoqués, tatati et tatata. Pff. Et moi, je dis à ma mère, bon, sinon je vais me faire tuer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, maman, t'imagines, ton fils, tellement il est intelligent, il va en 4e technologique, il va faire des avions, il va devenir ingénieur en technologie. Tu entends le mot technologie, maman? Et ma mère était là, oh, et je crois que même qu'elle avait fait une fête en famille, elle avait fait à manger du riz pour toute la famille, mon fils il part en technologie. Alors que je suis retourné dans une classe où on reapprenait l'alphabet, on reapprenait c'était le carnage, des mecs, ils avaient 4 ans de plus que moi, ils étaient dans ma classe, c'était un carnage. Et ma mère, je crois, elle a su mon mensonge, mais vraiment des années plus tard, parce qu'il y a eu un documentaire sur moi et j'ai sorti cette anecdote. Ouais. Elle a regardé, elle comprenait pas. Pourquoi il nous dit ça, lui? Il n'était pas dans un truc de technologie. Et non, j'étais pas dans un truc. Mais mes parents n'étaient pas à l'école, donc j'avoue que j'ai Ouais. un peu grugé. C'est vrai que le mot, il sonne, quoi. Ben oui, technologie, 4e Technologique, technologie. ouais. Tu vois, c'est comme quand tu dis Promères. Ouais. Tu vois, c'est scientifique, ben technologique. Mais bon, Ouais. quand tu as été à l'école, tu sais que 4e techno, c'est presque 4e insertion. Ouais. C'est presque la limite du truc. Et est-ce que tu te souviens de moments où on a été cruel avec toi? Oh, il y a plein de fois. Tu te faisais bolosser un petit peu ou Ah pas? non. Non. Ça non, parce que j'étais beaucoup aimé dans mon quartier. Ouais. Ça veut dire que chaque fois où il y avait une embrouille, où il y avait un malentendu ou un truc, il y avait tout mon quartier qui était là. Lui, personne ne l'embête. Ah ouais. Ça c'est un Et donc, truc... Et à quoi c'était lié, à ton avis, le fait que tu étais une parce que j'étais rockstar? timide, Ouais. Ah. j'étais introverti. Après, ma vie, c'était école. On était très religieux à la maison. Donc, du coup, c'était école, mosquée, maison. École, mosquée, maison. De temps en temps, un peu de foot, mais on revenait. Mhm. Donc, tout le quartier disait, lui, il est gentil, mérite pas d'être embêté. Donc, dès qu'il y a un truc, une embrouille, ou même on croit que je parle fort avec quelqu'un, il y en avait toujours 3 qui arrivaient. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. T'étais protégé, quoi. Ouais. Mais pourtant, je demandais rien, mais Ouais. les gens, ils étaient cool avec moi. Tu te souviens d'une embrouille particulièrement tendue de ces années-là? Alors, je vais rigoler, je vais raconter l'histoire c'est pas de moi, mais c'est de quelqu'un d'autre. Je sors de l'école. Avant, à l'école, on disait on se retrouve à la sortie. Ouais. À 4h30 devant l'école, on se retrouve à la sortie. Moi, je sors tranquille et d'un coup, je vois, il y a un bruit. Nous, à l'époque, on disait, il y avait un moulon. Il y a un moulon, ouais, tout le monde, on sent qu'il y a une bagarre. Et moi, je suis, oh, bagarre. Ça fait des trucs comme ça et je regarde un peu au milieu. D'un coup, je vois pas que c'est ma soeur qui est en train de s'arracher les cheveux avec... Et moi, je suis là, je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Moi, je rentre, je passe, je bascule, je pousse la fille, je regarde, oh, c'est ma soeur, personne bouge. Mais là, d'un coup, il y a le frère qui arrive. Mais qu'est-ce que toi, tu t'incrustes à la bagarre du truc? Et là, il y avait 2 quartiers. Bon, c'est pas battu, mais c'était grosse embrouille de quartier. J'ai regardé ma soeur, j'ai fait, ça va? Elle me dit, mais elle avait quand même pas mal me parler. J'ai dit, ok, d'accord, mais là, tu as failli créer un gros bordel. Et c'est la fois où il y avait, quand j'étais petit, où
par rapport à moi, il y avait une grosse embrouille. Ouais, sinon, ouais. pas de... Et quel était c'était quoi le thème de l'embrouille de ta sœur avec cette fille? Je me rappelle plus trop, mais elle m'a dit qu'elle lui avait mal parlé ou Ouais. manque de respect, un truc ouais. comme ça. Elle est un peu... Ah ouais. Elle est tendue. Elle était tendue, elle est quand même. Maintenant, elle se bat moins. Non, Ouais. elle est calme. Ouais. Ah, Et donc, attends, je lui fais un petit coucou parce qu'elle a dit tu as spoil, elle a d'être énervée. Saki. c'est vrai que c'est important, comme ça, les relations de famille restent bonnes, quoi. Ils disaient quoi de toi, tes profs, en 4e techno? Même en 4e techno, ils disaient que j'étais gentil. Ouais. Moi, ils ont toujours dit que j'étais un élève gentil. Il y en a qui disaient que c'est dommage que je suivais le troupeau, comme on dit, parce que j'avais des capacités, mais sinon, j'ai toujours été l'élève gentil, le poli. J'étais plus un suiveur que leader pour foutre la merde au quartier, au bloc, dans la classe, quoi. Ouais. J'étais toujours, moi, j'étais le suiveur. Ouais. Mais sinon. Et t'étais cool au collège ou pas? Ouais, cool, ouais. Quand tu dis cool, il y a c'est populaire, quoi. Tu vois, c'est populaire. C'est genre, le mec. Moi, je suis devenu cool quand j'ai commencé le rap, mais c'était plus au lycée. Ouais. Mais sinon, au collège, au contraire, j'étais le début 6e ou 5e, j'étais le petit intello gentil, le petit fragile, quoi. J'étais pas le grand costaud, lui que... non, j'étais le plus timide, j'étais loin. Et donc le rap, ça a fait qu'ensuite t'étais un peu un mec populaire? Ah, j'étais un peu plus cool. Ouais. Bon, dans mon quartier, non. Parce qu'on me voyait avec des pantalons très larges. Et j'étais un peu un ovni dans mon quartier. Ouais. Et on était 3 à écouter que du rap. Alors que dans mon quartier, ça écoutait Tracy Chapman, ça écoutait Shadé, ça écoutait du funk, beaucoup de funk. Mm-hmm. Et moi, j'arrive et j'écoutais du Wu-Tang, j'écoutais du EPMD, j'écoutais... les gens, ils devenaient fous, ils disaient, mais c'est des fous. Et nous, on était tellement dans la culture américaine, on regardait beaucoup sur Le Prince de Bel-Air, tous ces trucs-là, toutes les séries Boys in the Hood. Donc, on était matrixés par ça. Mais dans mon quartier, non. Ouais. Ah non, eux, ils étaient... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils étaient dans le funk, la chaîne en or, le Mia, le truc un peu plus... Donc là, j'étais pas à la mode. Par contre, à l'école, vu qu'on était différents, on était un peu stylés. Ouais. On était stylés. Oh, c'est eux qui font du rap. Ah ouais? Ouais, c'est les rappeurs du lycée. Ah ouais. Ce qui paraît, ils font un concert là-bas. Donc, du coup, ça créait un petit truc. Ouais. Je pense qu'avec l'âge, vu qu'on avait déjà trouvé notre identité, ça fascinait les autres qui se cherchaient encore au lycée, tu vois. Donc, du coup, on était un peu les stars. Et alors, c'est peut-être indiscret, mais est-ce que ça avait un effet sur ton succès auprès des filles? Non, que dalle, parce que j'en avais rien à faire. Ah ouais, moi, j'étais musique. Moi, j'étais vraiment bousillé musique. Hein. C'était, pour t'expliquer, bon, je vais me tailler un peu, mais c'est pas grave. J'étais tellement dans la musique que quand mes collègues, par exemple, ils partaient à la plage, moi, je restais au bord de la plage. Je sais pas nager. Ouais. Et j'étais tellement dans la musique, comme mes frères et sœurs, on n'était pas des super... je savais pas faire du vélo. Tous les trucs que mes collègues ils faisaient, moi, j'étais ou en train de faire de la musique, ou je pouvais pas sortir, j'étais à la maison. Donc... la musique, moi, elle m'a pris très vite mes pensées. Très vite, très vite. Même en cours, mes profs, ils savaient très bien, c'était le rappeur, l'écrivain de la classe. Ils m'appelaient l'écrivain. Parce que je faisais que essayer de sortir des métaphores comme MC Solar. Et donc, du coup, pour moi, j'avais pas le temps d'aller chercher des filles, des copines, tout ça. Pas... Moi, je cherchais de faire des concerts, des freestyles. Dès que je pouvais, je partais tout seul à Paris. Je montais, je prenais le train à l'œil. J'ai resté en bas d'une radio. J'attends pour qu'on m'appelle, pour que je vienne kicker. J'avais que ça en tête. Que ça. Même chez moi, j'ai transformé ma chambre en studio d'enregistrement. J'en avais rien à faire que la chambre d'à côté. Il y avait mes frères, il y avait ma petite sœur, il y avait mes parents. Je mettais le son à fond. Je passais la journée. Il y avait tous mes collègues qui passaient. Ça rappait. Avec du recul maintenant que je suis père, je me dis... je pense que j'étais un petit peu fou quand même. Et j'avais que ça en tête. Que ça. Mais donc, le truc, c'est que t'avais l'air d'être un garçon très doux,
et que l'image qu'on a du monde du rap, tu vois, c'est pas une image de grande douceur. Est-ce qu'il y avait un petit tiraillement là dans ces années-là? Alors en fait, moi, je pense que je fais partie de la génération qui a commencé le rap au début pour le flow, pour le freestyle, mais pour l'engagement. C'est l'époque d'NTM, d'IAM, Assassin. Donc du coup, tout ce que eux ils disaient, je le prenais fort. Donc le tiraillement, il n'était pas aussi violent qu'on peut le penser. C'était simplement que j'étais dans une sorte de crise d'adolescence et tout ce qui se passait dans le monde me touchait tellement que même ma timidité, je me suis dit, en fait, je suis peut-être timide ou introverti parce que je suis écorché par rapport à la vie. Bon. Quand tu es jeune, tu vas loin. Maintenant, je me dis non, j'étais timide parce que j'étais timide, tout simplement. Mais quand j'étais petit, je me disais que c'était pour ça. Le monde, il est pourri. Voilà, c'est pour ça que je suis introverti, écorché, et que je parle pas parce que j'ai confiance en personne. L'être humain est un chien. Tu vois, j'étais dans des trucs un peu tellement... c'est la crise d'adolescence, avec du recul, c'est ça. Et donc du coup, je pense que mon tiraillement, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, il a été camouflé par tout ça. Bac. Ouais, première fois raté, deuxième fois eu, par chance ou par tricherie, ça, seule l'histoire le sait. Toi aussi, non? Ah oui, je le sais bien sûr, mais... ça veut dire que je suis obligé d'expliquer l'histoire. Ah purée de merde. Les enfants coupés. Mes enfants c'est des ados coupés. Là ce moment-là après. Ah non c'est bon, ma fille elle a passé le bac, elle là. Bon. Très bien. Non, moi j'étais pas très fort. J'arrive au bac, toutes mes matières, je devais avoir 4, 5, 6, 7. Mais arrivé à un moment donné, j'arrive à comment dire, j'arrive pile poil là où j'ai le plus de coefficients. Je rentre en cours, je rentre dans la classe avec tous les élèves. D'un coup, il y a mon prof qui rentre et je suis son élève préféré. Et c'est sa matière. Il traverse tous les élèves, il vient se mettre à côté de moi, il regarde ma feuille et tous les profs, ils avaient peur de lui parce que c'est un rugbyman. Pourquoi tu as écrit ça? Mais non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas ça. Il m'a corrigé presque tout mon truc, j'ai eu 16. Coefficient, je sais plus combien. Et du coup, j'ai eu le bac comme ça. Et comme diraient mes amis, l'histoire de ma vie, c'est la baraka. T'as pas triché? J'ai pas triché, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Je t'ai dit, j'ai pas triché. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas comment te l'expliquer. Belle baraka que le prof vienne te faire ta copie à ta place. Quand même. Mais il y a prescription. Après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Après le bac, je suis parti j'ai fait 2 ans de BTS, mais je suis pas resté longtemps parce que quand je suis resté jusqu'à la 2e année, mais j'ai pas terminé la 2e année parce qu'on m'a dit que si je voulais retourner à la fac l'année d'après, je n'avais pas ma bourse. Et je me suis dit non, j'ai besoin d'acheter ma MPC, j'ai besoin de m'acheter du matos pour la musique et tout. Du coup, la 2e année, j'ai arrêté. Je suis reparti en fac et j'ai fait fac de philo. Mais je suis pas resté longtemps parce que nous, on avait déjà commencé à sortir notre premier disque, on avait fait plein de freestyle, on commençait à être un peu connus. Et j'arrivais dans l'amphi et je voyais mes punchlines gravées sur les tables. Il y avait marqué Sopra trop fort, des trucs comme ça. Je dis ouh. Je commençais à faire une petite marche arrière et petit à petit, à partir de là, j'ai arrêté. Je suis parti, j'étais en tournée, j'étais en concert et c'est là qu'Akhenaton nous a découvert. Donc du coup, j'avais plus le temps d'aller à la fac. Et t'avais 19 ans, quoi, 19 ans. C'est ça. Et à peu près, c'est ça, 18, 19. En tout cas, c'est T'as pas eu le temps de faire des petits boulots? Non, j'ai fait un stage dans ma vie qui a duré 1 mois et demi et je faisais des ressorts. Oui, je sais. Ne me demande pas pourquoi, comment j'ai fait pour être là. Je devais absolument faire un stage quand j'étais en BTS. Et du coup, il fallait aller dans une usine qui fraisait ou qui travaillait du métal. Et là-bas, je tombe là-bas, ils ont accepté mon stage. Je suis resté 2 semaines. Et dans ce stage, je me rappellerai toute ma vie, j'ai écrit presque la moitié
du premier album des Psychiatres de la Rime à l'intérieur. Ouais. Parce que je m'emmerdais, je comprenais rien, je devenais fou. Enfin, des ressorts. Ouais, tu faisais pas beaucoup de ressorts du coup. Non, je faisais pas beaucoup de ressorts. C'est quand on imagine que les ressorts que tu as fait, qui étaient peut-être un peu foirés d'ailleurs, puisque tu étais... Ouais, j'étais un peu foireux aussi. Ça, c'est sûr, j'étais foiré. Ouais, il doit y avoir des lits ou des trucs qui ont besoin de ressorts maintenant dans la région de Marseille. Mais t'imagines quand même, les gens, ils ont dû avoir un lit avec des ressorts. De mecs qui aujourd'hui passent devant leur télé. Peut-être qu'ils sont devant leur télé, ils sont là, devant leur télé, ils me voient. Quel ressort qu'il y a là qui les tient. C'est peut-être Sopra qui les a fait. C'est par Ambry. Ouais. Oh purée. Et il y a un truc dont tu as parlé assez ouvertement, c'est que dans ces années-là, tu as eu un enfant. Ouais, j'en avais parlé ouvertement, mais maintenant, aujourd'hui, j'essaye de toujours protéger, de plus trop en parler, parce que pour essayer de les protéger, aujourd'hui, avec les réseaux, j'essaie de faire attention, j'essaie de... Et comme j'ai dit toujours, la dernière fois, j'ai parlé avec un journaliste, et je lui ai expliqué gentiment, j'ai dit, tu sais, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le protèges. Ouais. Quand tu les aimes, tu fais tout pour qu'ils aient une vie le plus normale possible. Parce que moi, j'ai pas une vie normale. Ouais. Mes enfants, par exemple, ils vont à l'école publique. Et personne ne sait que ce sont mes enfants. Donc, ils ont une vie tranquille. Ils ont des relations avec les gens véritables. Ils ont des comment ça s'appelle, des aventures véritables comme tous les enfants. Je suis super conscient que moi, j'ai pas une vie normale. Ouais. Ma passion, j'aurais jamais cru qu'elle m'amène à faire des tournées des stades. Et moi, je croyais que j'allais rester à Marseille à faire des concerts. Et on arrive à faire tout ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 46 ans, maintenant, je fais attention. C'est pour ça que jamais on voit mes enfants, jamais on voit ma femme. Tous ces trucs-là, moi, je le protège à fond pour qu'ils soient heureux. Et tes enfants, des fois, ils doivent être tentés, je sais pas, quand on les embête de dire tu sais qui c'est mon père? Non, au contraire, ils essayent de l'éviter au max. Chaque fois, ils essayent d'éviter ça au max pour que justement, parce que eux, des fois, la dernière fois, ma grande m'a sorti une phrase. M'a dit, oh, que tu sois connu, j'en ai rien à faire. Mais c'est trop bien parce que grâce à toi, on peut faire des concerts. Oh là là, on est parti à Dua Lipa, on est parti à Beyoncé. J'ai dit, mais vous avez rien à faire comme moi. J'ai rempli des stades. Ouais, c'est bien. Ouais. Comment c'est bien? Même mon film, la dernière fois, j'avais la pression de le montrer. Tu sais, la première chose que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais. J'étais là, j'avais la tête, je disais purée, parce qu'ils vont... Eux, c'est des clasheurs, c'est des chambreurs. Ouais. Ah, ça va, tu joues bien. J'ai dit, ça veut dire quoi ce « ah, ça va » Ça va. Et j'ai dit, ah, ça veut dire vous vous attendiez. J'ai dit, vous me sous-estimez trop, vous. Vous respectez pas votre daron, vous, quand même. Donc, c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Et du coup, le fait qu'ils sont anonymes, ça leur permet de... d'être cool. D'être tranquille. Donc il y a toujours un moment dans Small Talk où on fait un intermède pas Small Talk, où on parle de ce pourquoi t'es connu, et justement ça tombe bien, parce que on peut parler un petit peu de Marius et les gardiens de la cité phocéenne. C'est une chasse au trésor à Marseille, on peut dire ça comme ça, avec des enfants, des méchants qui sont un peu nuls, ils sont pas très compétents en méchanceté, et aussi des très bonnes blagues, quoi. J'ai ri fort à plusieurs reprises, quoi. Je t'explique, pendant le tournage, on s'est tapé des barres. Attention, il y a beaucoup d'impro. Il y a eu beaucoup d'impro, et du coup, quand il y a de l'impro, tu sens qu'il y a une bonne ambiance, il y a un bon mood. Donc, bien sûr, il y a des vannes qui restent... je pense que pour certains, ça va être des vannes mythiques, parce que nous, on s'est tellement marré. Il y a une scène, par exemple, pour te donner un exemple, parce que quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu, j'ai dit, ça se voit qu'il a gardé cette scène-là parce qu'on était tellement mort de rire. On a essayé de la refaire, mais il pouvait pas. C'est qu'il fait le twerk à la fin. Elle dit, qui veut twerker? Il twerk. Mais j'adore. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est une blague très très bonne. Et puis, il fait comme ça. Mais t'as vu, il bouge comme ça. Et elle fait comme ça avec son fusil. C'est excellent comme blague. Mais tu vois la caméra, elle est bloquée ici. Et d'un coup, elle descend vite. Parce que c'était pas prévu. C'est de l'impro. Donc le mec, on voit ça, il baisse la caméra. Et d'un coup, moi, je suis derrière, je le vois dans le truc, mort de rire. Et je lui ai dit, il dit, on va la refaire. Mais j'ai dit, mais tu auras jamais ce moment pareil. Il l'a fait une fois, tu auras jamais notre sourire, les sourires qu'on a. C'est maintenant. Il m'a dit, c'est pas grave, on le gardera comme ça dans le film. Et c'est vrai qu'on s'est marré.
Trop bien. Ouais. T'as prévu ta carrière jusqu'en 2030? Ouais. Ma carrière, attention. Oui. Ma carrière, on va dire, je vais inventer un mot, albumistique. Albumistique, ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que je vais continuer à faire des concerts, peut-être Ouais. pas des aussi grandes tournées. Ouais. Je continue peut-être, à mon avis, je sais pas, hein, tu sais, je te parle de dans 5 ans, de continuer à faire quelques chansons à droite, à gauche et tout ça, peut-être des petits projets événementiels. Oui. Mais je vais essayer de me concentrer sur des grands shows et pourquoi peut-être et le cinéma. Ouais. Voilà, j'ai envie de découvrir ça. Il y a quelque chose qui te déplaît dans le fait de faire des très très grands stades? C'est-à-dire que si tu dis que tu vas te concentrer sur des choses plus petites, est-ce que ça te... Non. Au contraire, quand je te dis grand show, c'est inclus des stades. En fait, c'est de faire des albums, de refaire des tournées, refaire la promo d'1 milliard. La musique, elle a trop changé. J'ai fait le tour. Bon, pour l'instant, il me reste encore des trucs, hein, parce que j'ai encore 4 albums qui vont sortir entre-temps. Mais moi, j'aime les shows. Donc j'ai envie de préparer, de proposer des concerts de fou avec un spectacle, avec du rap mélangé avec des autres artistes. Et ça, j'ai envie de le faire pour que ce soit des événements et qu'on peut-être ce soit des événements quotidiens, annuels. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça. J'ai envie de faire des trucs comme ça et me concentrer aussi à travailler pour ma deuxième passion qui est les séries. Donc c'est pour ça que je commence un peu avec le cinéma maintenant. Ouais. Et après peut-être qu'un jour on va voir une de mes séries, je sais pas, mais j'ai envie de faire de nouvelles choses et je prépare le terrain. Ouais. Voilà. Et là, je m'amuse pendant 5 ans jusqu'en 2029 en espérant faire un grand concert sur le Champ de Mars avec tout le monde et on verra. C'est combien de personnes potentiellement le Champ de Mars? Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Je sais que Johnny avait fait ça. Ouais, Johnny l'a fait, mais je me rappelle plus si c'est 100 000. 150. En tout cas, nous, on avait fait le Vieux-Port pour l'arrivée de la flamme olympique. Oui. Il y avait 230 000 personnes. La mairie avait prévu 150. Ils ont fini à 230 débordés. Donc, à mon avis, le Champ de Mars, c'est plus quand même. Bon, je pense pas qu'on fera ces chiffres-là, mais ça peut être une grande fête. J'aimerais bien réunir toutes les générations, toutes les villes de France dans un endroit. En plus, ça s'appelle Champ de Mars. Mars, Champ. Je sais pas. Ça fait une belle punch. Quand tu fais des événements de cette taille-là, est-ce qu'il y a des fois où tu dis est-ce que tu as un peu peur pour ta sécurité quelquefois? Quand il y a ce genre beaucoup de foule. De monde. La seule fois où je me suis dit ah ouais, là il y a du monde, ça va être chaud, c'était en Afrique. En Afrique, on fait des stades aussi. Mais une fois, on était en Guinée et il y avait 100 000 personnes. Oui. Il y en avait en haut des grilles, des partout. Et quand on descend, les loges, c'est des petites tentes derrière. Ouais. Donc du coup, chaque fois, on avait peur, on était obligé de descendre, partir vite, il y avait l'armée. Et une fois, par contre, c'était pas en Guinée, c'était au Cameroun. Cette histoire, je la raconte, mais elle m'a fait peur. Je fais le concert, avant de monter sur scène, on me dit ne dis pas au revoir. Quand tu finis le concert, tu ne dis pas au revoir. Je dis mais qu'est-ce qu'il dit lui? J'étais élevé, éduqué. On dit au revoir aux gens quand même quand on part. J'avais pas compris. On était dans un dans un stade où il y avait une ficelle qui faisait la barrière qui séparait le public et la scène. Tu as vu les ficelles que tu mets dans les colis là, tu vois, avec des petits chiens, yeux rouges, tout maigres comme ça. Tu sens que faut pas les embêter. Ouais. Moi, je suis sur scène, c'est le feu, le concert, il est incroyable et tout. Et moi, je dis merci pour le concert, au revoir et à bientôt. Je me retourne. Je crois qu'il y avait 8000 personnes. 6-8 000 personnes, je ne me rappelle plus, tournent, passent et viennent vers moi. Alors là, mes frères qui étaient sur scène avec moi vont dans la voiture, rentrent, se cachent. Lui qui est derrière, là, que tu vois, là, qui ressemble à Jay-Z, lui dépassé, il arrive, il m'attrape. Les gens qui m'attrapent partout. Je croyais que j'allais mourir. J'ai saigné d'ici parce que tellement il tirait mon t-shirt, il voulait attraper mon t-shirt. Et tout le monde, Sopra, donne-moi ton t-shirt, donne-moi un truc, donne-moi un. Et moi, je suis là, partout. Il y a des gens qui mettent les mains dans ma poche. Moi, j'enlève les mains. À un moment, je casse le doigt de quelqu'un. Chaque fois, je raconte cette histoire, elle fait rire mes potes, mais je
je casse le doigt d'un mec parce qu'il avait le truc et il me dit « Oh, Soprano m'a cassé le doigt !» Oh, il sautait, il chantait. Je dis « Mais ils sont fous !» Regardez, je saigne. Je saigne. Et j'arrive à tomber en arrière, donc tout le monde tombe un peu. Je rentre dans la voiture, mon cousin, il arrive à me rentrer dedans. Lui, il me dit, j'ai essayé de mordre des gens pour qu'ils te lâchent, mais ils n'ont pas lâché. Et là, on a eu peur. Le concert d'après, parce qu'on a fait un autre concert même dans le même pays, j'ai pas dit au revoir. Ouais. J'ai pas dit au revoir. Là, on a tracé. Là, on a eu peur. J'avoue, tous, on s'est dit, ouh. Ouais. Voilà. Faire attention. Un peu, quand même. La dernière partie de Small Talk, ça s'appelle En vrac. Ouais. Et c'est là, c'était un tout petit peu chronologique, et maintenant, c'est plus chronologique. C'est juste des questions, les unes à côté des autres, qu'on en a les unes avec les autres. Ouais. Tu penses quoi de ta voix? Alors, comme tout le monde, quand ils s'entendent dans leur répondeur ou qu'ils écoutent leur voix, en général, je ne suis pas un grand fan de ma voix quand je parle. Ouais. Voilà, quand je chante, ça va, mais quand je parle, je m'entends. Pas un grand fan. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? De mon propre visage, ouais. Je le trouve très rond. C'est vrai. C'est vrai, c'est le contraire de Hugo Décrypte. Son visage, il s'inscrit dans un carré parfait. Toi, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un rond, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu vois, il est rond. Oui. Il est rond, il est... Voilà. Oui. Je ne peux pas te dire plus que rond. T'aurais préféré avoir plus d'angles? Ah, tu vois, regarde, regarde. On voit bien qu'il y a c'est parallèle ici. Tu vois que là, il y a un angle bien pile poil. Même là, t'as vu. Ouais. Voilà, là, c'est pas mal, tu vois, c'est proportionnel. Moi, c'est rond. Tu vois. Et t'as toujours eu le visage aussi rond? J'ai toujours eu. Il s'est pas rondifié? Voilà, non, il n'a pas bougé. Ouais. Et voilà. Même quand je gonfle les joues, ça reste rond. C'est quoi les vidéos les plus de niche que tu regardes, si tu en regardes? Sur Instagram ou quoi? T'as un peu quitté Instagram. Ouais, je suis plus trop sur les réseaux. C'est mes amis qui s'en occupent. Mais YouTube, je regarde beaucoup parce qu'il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs, on apprend plein de choses. Et en ce moment, les trucs que l'algorithme ramène trop souvent, c'est un peu des trucs un peu politiques. Ouais. Mais ça me saoule en ce moment, la politique. Ouais. Donc du coup, chaque fois j'essaie de changer. Je mets par exemple, comment casser un verre, comment me rappeler un truc, pour être sûr que l'algorithme m'enlève ces trucs-là. Ouais. Des tutos, tu fais comme ça, même tu les regardes même pas. Je les regarde pas, mais au moins ça passe pour que ça me mette d'autres choses, parce que l'algorithme met que des trucs un peu trop politiques. Mais t'es pas du genre, tiens, best-of de chats qui tombent? Non, par exemple. Non. Par contre, oui, c'est pas vrai. J'ai un truc, mais c'est pas les chats, c'est encore de la musique. C'est le matériel. Ça veut dire comment utiliser tel VST pour les gens qui connaissent, c'est des trucs sur les prods, les micros, la qualité du micro. Ce micro-là, c'est un nouveau. La baffe, tous les boomers, tous les trucs matériels de studio. Je suis un bousillé de ça. Ou sinon, je suis dans les niches de manga extrême. Ouais, j'aime beaucoup les mangas. Voilà. Donc, je suis un peu dans ça, les deux. VST, c'est virtual synthétiseur. C'est un instrument virtuel, en fait. Voilà, c'est ça. Instrument virtuel. Est-ce que tu sais faire quelque chose d'inutile, mais de très impressionnant? Je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que je sais faire d'inutile, mais d'impressionnant? Ouais, les gens, souvent, ils font des trucs. Regarde, je peux mettre mon pouce. Non, je sais. Tu savais, on parlait de ma voix, donc tu as vu, je te ramène à ma voix. Je peux faire des trucs extraordinaires avec ma voix. Je suis le méchant des dessins animés. C'est très très bien. Mais c'est inutile. Mais t'as changé, c'était plus la même personne, quoi. Non, c'est une autre personne qui te parle. Voilà. Ça m'oppresse. J'ai peur. J'ai hyper peur. Parce que c'est extrêmement différent, quoi. Ah oui, c'est un autre être humain qui vient de rentrer dans mon corps. Comment tu fais? Tu pourrais m'apprendre, tu crois? Je sais pas si tu pourrais. Non, j'arrive pas. Je vais être ridicule, je vais m'entraîner et la fois d'après, je reviendrai et j'essaierai de faire. Il n'y a pas de problème. Et tu peux dire des trucs très doux avec cette voix? Oh, je sais pas. J'adore les caresses. Un truc comme ça. Elle est douce, elle est gentille. Nous t'aimons. C'est encore plus flippant. C'est encore plus flippant quand tu dis. Andrea Scrivga est là, le mec.
Putain. Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent? Ouais, sûrement. Oui. Sûrement. T'en connais? Tu fréquentes... Enfin, je veux dire pas que tu les fréquentes tous les jours, mais je veux dire, des gens, tu sais, ah ouais, lui, il m'aime pas du tout, quoi. Ouais, des gens du Front National, je pense pas qu'ils m'aiment beaucoup. En plus, je suis pas trop gentil dans mes textes avec eux, ou même en concert. Donc, je pense que il doit y en avoir certains qui, en plus, tu as vu quand tu es une personnalité publique, en plus tu fais partie des personnalités les plus aimées de France, mais que tu tapes sur des gens qui ne veulent pas de toi. Je pense que ça doit être dur. Hein. Ouais. Quand ils allument leur télé, ils te voient sur un fauteuil rouge, me voient moi antiraciste, le FN, non. Et d'un coup, ils me voient à The Voice, ils me voient faire des primes, ils me voient voient mon nom dans des trucs. À mon avis, ça doit être très dur. Ouais. J'avoue, ça doit être très dur. Notre ennemi est très aimé. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est pas facile. Ouais. Je l'aime bien, ça va être une chanson. Nos ennemis sont très aimés. Ça peut être une chanson, ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, je suis pas, comme dirait ma petite sœur présente dans cette salle, je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup mes émotions. Ouais. La seule fois, c'était au décès de mon ami Sia Style. Ça fait longtemps. Et lui, c'est la première fois que quelqu'un très 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 proche, mais quand je dis proche, qui part. Et du coup, mon corps était choqué. Et je me rappelle, j'étais à l'hôpital. Ils étaient plusieurs à m'avoir récupéré parce que j'étais tombé. Et mon collègue, il me disait à l'oreille, ne pleure pas, ne pleure pas. Essaie de tenir, il y a sa mère qui est là. Elle te regarde, elle va venir t'attraper maintenant là. Et elle pleure. Elle pleure, mais ça va. Et du coup, ça m'avait mis un coup. Et ça m'a appris qu'à un moment donné, on avait des responsabilités. Oui. Et du coup, j'ai arrêté de pleurer. Et après, au décès de mon père, la première chose qui est arrivée, je me suis dit, là, tu as des responsabilités. Il faut tenir. Ouais. Donc, du coup, ça jamais. Après, la dernière fois vraiment que j'ai pleuré, je crois que c'est une blague d'un pote à moi qui s'appelle Ousni. Il dit tellement des trucs de ouf que tu es obligé de pleurer de rire. Ouais. Il nous en a fait des pas mal cette semaine. Donc voilà, okay. là, voilà, je suis passé du dark au lumineux. Ouais. Mon pote, on l'aime beaucoup parce qu'il est lui, mais chaque fois il nous sort des trucs, il nous tue. Il y a une blague qu'il a faite cette semaine que tu pourrais partager avec nous? Il nous a interdit. La dernière fois, il nous a interdit, il nous a tous chopés, il nous a fait une réunion, je jure, c'est vrai. Ils sont morts. Il nous a dit, bon, je veux plus que vous racontez mes blagues. Attention, il avait mis le doigt comme ça, Coster. Comme ça. Attention, plus personne ne parle de moi. Plus personne. Je ne veux plus. J'ai dit, je te jure que je ne le ferai plus. Donc, Ousni, tu as vu, je tiens parole. Et pourtant, je tiens parole. C'est vrai. T'as parlé de lui, mais t'as pas dit ses blagues. Voilà. C'est le meilleur. C'est quoi la chose la plus chère que tu possèdes? En valeur ou en prix? En prix, si quelqu'un d'autre veut l'acheter. Pas sentimental, genre argent, quoi. Ma maison. Ouais. Ouais. Ou la maison de ma mère. Oui. Oh, oui. Oui, la maison de ma mère. La maison de ma mère. Ouais. Ouais. Elle est mieux que la tienne, tu vois. Elle a plus d'étages déjà, c'est sûr. Mais elle est aux Comores, Oui. Ouais, elle a 4 étages. Et je la paye depuis mon premier album jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, elle rajoute des trucs. Parce que ma mère, il faut expliquer, ma mère, elle a un grand cœur. Elle s'occupe de tous ceux qui se mettent devant le portail de ma maison. Oui. Donc elle vient, elle leur donne des chambres, elle s'en occupe, elle leur fait à manger. Oui. Et du coup, il faut une grande maison. Oui. Et après, elle espère aussi beaucoup que nous tous, on vienne vivre aux Comores, ou au moins préparer quand on vient en vacances. Oui. Et donc, elle rajoute des étages. Et des étages. Je dis, mais maman, tu veux faire une tour tranquille quand même. Oui. Donc voilà. Quelle a été ta plus grande douleur physique de toute ta vie? Alors, ma plus grande douleur physique, elle est en ce moment. Je m'explique, ça fait 2 ans que ici, mon épaule, en fait, j'ai fait une tournée
j'ai fait une tournée et je me suis accroché tout le long. Je vole dans les airs. Tu vois, par exemple, là, je peux pas faire ça. Ouais. Et du coup, au début, c'était une sorte de petite tendinite qui est devenue une grosse tendinite, une très très grosse tendinite. Et maintenant, même kiné, même infiltration, là, c'est compliqué. Et donc, du coup, je peux pas faire des grandes choses. Ouais. Et je m'en suis occupé un peu tard. Et je crois qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a un peu plus rien à faire, quoi. Voilà. C'est qui la personne que tu as été le plus saucé de rencontrer dans ta vie? Ça veut dire que j'avais envie d'aller le voir. Enfin, oh là, tu l'as rencontré, t'es trop genre, oh, c'est génial. Ouais, Zidane. Zidane. La première fois que je l'ai rencontré. Ouais. Pour te donner une anecdote, la première fois qu'on le rencontre, je suis avec mon meilleur ami Mathéo, qui est mon manager. On est dans une salle, on dit putain, il y a Zidane qui est là-bas, on est obligé d'y aller le voir. En plus, il est de Marseille et tout, on va aller le voir. On était comme des fous. La porte de la loge où on était tape, la porte s'ouvre, c'est Zidane. C'est lui qui est venu nous voir. Il a dit, on m'a dit qu'il y a des Marseillais ici. Nous, comme des oufs, tu vois Zidane qui rentre, on est comme ça. On fait genre, d'un coup, il y a eu un silence. On n'arrivait plus trop à parler. C'est lui qui parlait alors que d'habitude, tu parles pas beaucoup, tu vois. Il cassait un peu la glace, tu as vu. Et on dit, on peut faire une photo pour souvenir. On fait la photo, je te jure. Il se met là, on fait ça. Mon pote, il tremble comme ça. On fait la photo. Il descend sa main. En fait, le flash est parti au moment des pieds. Et Zidane, là, il part. Et nous, oh, on a vu Zidane. Et on regarde la photo, on voit un truc flou et on voit nos pieds. J'ai dit, pour de bon, tu as fait ça? Ça veut dire notre première fois avec Zidane, on a raté la photo. Bon, après, on l'a revu plusieurs fois, on le connaît un peu plus et tout ça. Mais la première fois, c'était... Photo de Yep. Ouais, la photo de Yep, on est comme des oufs. Est-ce que tu as déjà demandé pardon? Oui, plein de fois. Plein de fois, à tout le monde. Ouais. Plein de fois. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu te dis, ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. En fait, c'est souvent, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais c'est surtout, des fois, je savais pas que c'était pas bien ce que je faisais. Oui. Et tu te rends compte des fois plus tard, tu dis, ah, peut-être là j'étais un peu égoïste, peut-être j'aurais dû être un peu plus présent, peut-être que j'étais un peu trop présent, peut-être que des mots que j'ai dit, je savais pas, mais qui avaient touché quelqu'un. Tous ces trucs-là de la vie qu'on ne contrôle pas et qu'on passe tous par là, quoi. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'aller voir les gens et dire, je crois que j'ai merdé là. J'espère que tu m'excuses. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Et dernière question, à quel point est-ce que tu penses à la mort? Alors, quand j'étais très, 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 très jeune, j'en pensais beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai complètement rien à faire parce que je me dis, j'ai appris à me concentrer sur le présent. Donc maintenant, je profite, je kiffe. J'ai trop de gens autour de moi qui sont disparus, qui ont un truc. Et du coup, maintenant, j'essaye de profiter de la vie. Voilà. Merci Sofra. Merci à toi. C'est trop bien. Merci j'ai trop rigolé. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? T'es content d'être ici ou tu préférerais être ailleurs? Non, moi je suis très content d'être ici. Ouais, tu vois, regarde ces flambant neufs. Moi j'adore les flambant neufs. Ouais, c'est vrai que c'est lorsque ça commençait à faire le 4e épisode, mais tu vois, c'est la cafétéria Combini et les gens ils ont même pas encore le droit de venir cafétérier. Quoi, d'accord, le côté AB Production, c'est pas possible encore. Là, on peut pas faire. C'est ça? C'est le premier truc que j'ai dit en arrivant dans cette place. Dans cette cafette, on m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait, ça fait un peu Hélène et les garçons, quoi. C'est 100% Hélène et les garçons. D'ailleurs, tu vois, dans ces trucs où il est censé y avoir des sauces, il y a rien, tu vois, parce qu'évidemment, tu vois, c'est. D'accord.